Ne bougez plus les amis, ne bougez plus, nous avons un nouveau prétendant au trône du plus grand gauchiste de l'univers, le plus grand gauchiste de l'univers prétendant, que voici avec ses lunettes rouges qui lui vont à ravir, et à gauche eh bien nous avons Vincent Lapierre qui est venu l'interroger, hop, lui il est sorti défouré, tel un petit Pokémon sauvage du 16e arrondissement bien sûr, et Vincent Lapierre était ici pour lui demander mais qui sont les fachos, quelle est la définition du fascisme, vous qui êtes antifa, mais qui sont les fa, on veut le savoir, et moi, vous le savez, eh bien, je ne sais toujours pas. J'ai posé la question à des milliers de personnes. Qui sont les fa au juste? Jamais aucun gauchiste n'a réussi à me répondre. Eh bien, lui, je le sens bien. Vincent Lapierre va l'interroger. On va analyser ce qu'il nous dit. Comment est-ce qu'il nous le dit? Comment nous fait-il passer des vessies pour des lanternes? Comment, tel un petit serpent, il inverse la charge de la preuve et de la définition par la technique de la savonnette rhétorique. Hop là, je glisse entre tes mains, tel un petit poisson visqueux et insaisissable, et on voit ça ensemble tout de suite. Alors, Vincent Lapierre se baladant tranquillement et voyant un Pokémon sauvage qui apparaît. Complètement dégradé, et qui est venu complètement dégradé et agresser. Ouais, c'est ça. Un antifa. Ah bah non, apparemment non. Mais si, on est tous antifa, les amis. Bah non. On est tous antifa. Et non. On est tous antifa, les amis. Regarde dans les yeux, on est tous antifa. Mais apparemment non. Tous antifa, tu comprends? Apparemment non. Eh La ben, preuve. Ah non, mais après, la diversité, c'est bien. Vous êtes pas antifa, vous, évidemment. Bah oui, donc on est Après pas la tous. Seconde Guerre mondiale, si tu veux, le pays s'est bien positionné. Ouais. Ouais, antifa. Ouais. La France, c'est antifa. C'est pas de gauche, d'extrême gauche. C'est antifa. De droite à la gauche, on est tous antifa. De droite à la gauche, on est tous antifa. Et effectivement, bah écoutez, qui est pour le retour? Alors pas du 4e Reich, parce que le 4e Reich, c'est un échec, j'ai dépassé ce stade, mais maintenant, imaginez un pays où il y aurait toujours la faim, toujours la pauvreté, toujours la maladie, je l'ai appelé le 5e Reich. Bon bah écoutez, qui veut ce retour-là? Donc là, effectivement, il l'avoue lui-même face caméra, ou alors côté caméra, il s'agit bel et bien du fa plus loin schisme historique avec Mussolini en Italie, dans les années 40, on est tous effectivement antifascistes, c'est-à-dire contre le retour de dirigeants et de despotes tels que Mussolini et du petit moustachu à la tête de certains pays. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il dit ça en fait? Alors, il est prof d'histoire certainement, le monsieur. Ça veut dire quoi antifa pour vous, monsieur? Eh ben pour vous, fasciste, ça veut dire quoi? Voilà, retournement de la charge de la preuve, et vous allez voir, ça n'est pas fini. Ça veut rien dire. Ah oui. Je me sens pas Eh ben fasciste. si. Je me sens pas Ah mais fasciste. je t'ai pas accusé de fascisme. Oui, mais donc vous êtes antifa. Ah, donc là, on- vous êtes anti qui alors? C'est qui les fa? Non, mais bon, après. Bah c'est qui les fa? Je vais pas passer sur les réseaux de... Je sais pas qui vous êtes. Bah Ok, vous êtes venu intervenir. Vous avez l'air sympathique. Mais vous êtes venu Vous intervenir. avez l'air sympathique, mais je vous Non connais mais pas. vous êtes antifa, très bien, moi ça me Ouais, va. ouais. Mais qui sont les fa pour vous? Les Ah mince, c'est dommage, le Pokémon sauvage, hop là, qui tel un PNJ, il a vu le héros, le personnage principal à aggro, le PNJ qui s'est retourné comme ça et qui lui a proposé une petite quête, qui s'avance comme ça, hop, débonnaire. Salut mon ami, salut, est-ce que tu es à la recherche d'un contrat de sorceleur? Est-ce que tu es à la recherche d'une mission? Est-ce que tu es à la recherche d'une quête épique, mon jeune héros? Oui, eh bien écoute, tu vas devoir résoudre l'énigme du Sphinx. Qu'est-ce que les fascistes? Eh ben parce que moi, je ne le sais pas, je fais semblant, j'ai un doctorat en sociologie et je fais semblant de savoir qui sont les fa et qui sont les antifas, parce que je n'ai que ça à faire de ma vie et de ma journée, très certainement. Alors, réécoutons. Ça veut rien dire. Ah oui. Je me sens pas Eh ben, fasciste. si. Je me sens pas Ah mais fasciste. je t'ai pas accusé de fascisme. Oui, mais donc vous êtes antifa. bien, là, Vous êtes anti qui alors? C'est bien parce qu'il est prudent aussi. C'est qui les fa? Non, mais bon, après. Bah c'est qui les fa? Je vais pas passer sur les réseaux de... Je sais pas qui vous êtes. Les fa... Hop là, je reprends mes petites binocles, petits lorgnons. Voilà, pour moi, les antifas, ça s'oppose aux fa parce que les antifas font un amalgame. Ça alors, je pensais que c'était mauvais les amalgames. Ils font un amalgame entre Mussolini, faut le faire quand même, entre Mussolini, le petit moustachu, le régime de Franco, et toute personne qui ne sont pas d'accord avec eux en 2025, en 2026. Voilà, faut quand même que ce soit bien le bordel dans une tête et ne pas avoir peur de faire un grand écart intellectuel pour confondre des régimes de despotes dans les années 40 à la moitié du 20e siècle et des gens, qui peut-être pensent qu'il y a une submersion du nord du sud, qui pensent que oui, il y a peut-être un problème de qualité et de quantité, que peut-être que nos dirigeants ne dépensent pas l'argent de manière complètement optimale, que peut-être qu'il y a trop de dépenses
dépenses publiques pour beaucoup trop d'impôts et qu'on ne voit pas l'argent, on ne voit pas où va l'argent, eh bien tout ça, ça n'est pas de gauche, alors c'est fasciste. Peut-être maintenant, je le sais, peut-être que le fascisme en 2025, ça s'inscrit juste dans la logique binaire des gauchistes qui est, eh bien, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et si tu es contre moi, alors c'est fasciste. Voilà le grand écart, voilà la grande malhonnêteté rhétorique et intellectuelle et le grand chantage, donc le chantage moral de la gauche aujourd'hui en 2026. Au siècle dernier, vous étiez fasciste quand vous rationniez l'Espagne et que vous déportiez des malheureux dans des trains. Et bien en 2026, près de 80 ans plus tard, et bien les exigences ont évolué. Il vous suffit d'être en désaccord et de contrarier un gauchiste. Voilà, et maintenant, vous êtes en droit d'obtenir votre certificat officiel d'enfoiré de fasciste. Bah, Donc, vous êtes devenu intervenir. Vous avez l'air sympathique. Mais vous êtes devenu Vous avez l'air C'est bien, sympathique, c'est bien. mais je vous Non, mais connais vous pas. êtes antifa, très bien. C'est bien, il est souriant, Bernard, prof de sociologie à la fac. Moi, ça me Ouais, va. ouais. Mais qui sont les FA pour vous? Les FA. Vous êtes anti-qui? On n'est pas anti-qui, on n'est pas anti-qui, Bah, on vous est dites que vous êtes- anti-fascisme. Bah, justement, fascisme. alors c'est qui les Si vous FA? savez ce que c'est, vous avez été à l'école comme tout le monde. Voilà. Bon, alors revenez voir ce que c'est que le fascisme. Alors, qui sont les Et fascistes pour vous? renseignez-vous sur le fascisme. Non, mais qui précisément? Voilà, renseignez-vous sur le fascisme. Alors explique-nous Bernard, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le fascisme, s'il te plaît Bernard, explique-nous. Et là vous voyez, au moment où on lui demande explique-nous Bernard, explique-nous, parce que après tout tu es venu vers nous, tu es venu nous proposer une quête épique de je sais pas quoi là, et bien là, à partir de ce moment-là, merde, je dois rendre des comptes, je dois réfléchir, je dois intellectuellement rendre des comptes sur mes propos, merde, je viens de me rendre compte à mon insu que rien n'est gratuit, que ce qui s'affirme gratuitement peut se rejeter gratuitement et que merde, pour que mes affirmations et mes supputations puissent s'inscrire dans le réel et être sous-étayées et avoir du poids, je suis censé me justifier. Mais quoi, on ne m'a jamais demandé ça là, dans mon cercle de léninistes ou de marxistes là, quand on s'astiquait la nouille entre nous et qu'on se reniflait l'anus et qu'on se disait tous « Oh oui, tu as tellement raison Bernard, tu as tellement raison Jean-Eudes, oui, sale riche, méchant riche, sale antifa, sale méchant qui ne sont pas d'accord avec nous, oui, il faut redistribuer la richesse bien sûr, mais ceci juste après être allé chercher ma cagette de légumes bio à la Biocoop et après avoir viré ma méchante femme de ménage parce qu'elle a oublié de dépoussiérer dans un coin parce qu'il faut pas déconner, merde, je dois rendre des comptes, comment est-ce que ça se fait qu'à l'extérieur de mes groupes de gauchistes et de profs de fac, je doive rendre des comptes et m'expliquer, mais merde, dans quel monde est-ce que je vis? Et donc, eh bien, là, vous le voyez, technique de la savonnette rhétorique, c'est-à-dire, hop, dès que Vincent Lapierre a réussi à le choper, hop, à le choper par le collet, par le callback, comme on dit en bon français, hop, tu dois rendre des comptes sur ce que tu viens d'affirmer, qu'est-ce que c'est que les FA, qu'est-ce que c'est que les antifas? Eh bien, lui, hop, il te sort la petite savonnette et tel le poisson pourri qu'il est, tel le poisson visqueux, non, pardon, pas pourri, je suis sûr qu'il est très gentil Bernard, tel le petit poisson visqueux ou le petit serpent qui sillonne comme ça entre les petites cachettes sombres des galets de sa rhétorique, et ben hop, il vous échappe des mains en vous proposant ou en vous imposant plutôt une inversion de la charge, non pas de la preuve mais de la définition. Ça n'est plus à moi de m'expliquer, ça n'est plus à Bernard d'expliquer ses propres supputations, c'est à Vincent Lapierre d'expliquer les affirmations et les supputations de Bernard alors que c'est lui qui est venu depuis sa petite cachette dans les fourrés. Voilà, oui, on est tous antifa, enfin les amis quoi. Moi Bernard le premier qui est venu exhiber alors non pas sa bite mais plutôt sa vertu. Enfin bon, pour les gauchistes c'est pareil, vous le savez, la vertu c'est comme la confiture pour les gauchistes, moins on en a plus on l'étale et il l'exhibe fièrement à la vue de tous, cette vertu effectivement, comme un exhibitionniste sous son manteau qui cache bien son jeu. Mais je vous Non, mais connais vous pas. êtes antifa, très bien, moi ça me Ouais, va. ouais. Mais qui sont les FA pour vous? Les FA. Vous êtes Les anti FA, qui? oui, les FA On n'est pas Bernard. anti-qui, on n'est pas anti-qui, Bah, on vous est dites que vous êtes- anti-fascisme. Bah, justement, fascisme. alors c'est qui les Si vous FA? savez ce que Les c'est, vous fascistes. avez été à l'école comme tout le monde. Oui. Bon, alors revenez voir ce que c'est que le Voilà, inversion. C'est à toi Vincent Lapierre d'expliquer les dires de Bernard. Ça n'est plus à Bernard d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a dit ce qu'il a dit. C'est à son interlocuteur, c'est à son adversaire de justifier de la parole de Bernard. C'est fort quand même, la technique de la savonnette. Alors, ne pas confondre avec une autre savonnette qu'utilise peut-être Bernard si
s'il était allé en prison pour une telle malhonnêteté intellectuelle. Fascisme. Alors qui sont les fascistes pour vous? Renseignez-vous sur le fascisme. Non mais qui Voilà. précisément? Allez, renseigne-toi. Et en plus, évidemment, en sous-texte, il dit à Vincent Lapierre, vous êtes un ignorant, je n'ai pas à me justifier sur mes dires, mais c'est à vous de faire vos propres recherches et vous n'avez pas à me torturer, vous n'avez pas à m'oppresser pour que je puisse m'expliquer. Enfin, allez, c'est bon là, je retourne dans mes goûters et dans mes soirées de 8-6, de bière tiède et de saucisses halal bien sûr, où on pourra tous, entre gauchistes, se renifler l'anus et dire qu'on a raison et que nous sommes tous antifa. Hein. D'ailleurs, il les a pris avant pour des antifas d'ailleurs. Hein. Regardez avec quel amical il lui a posé la main. C'est un petit peu coquin ça d'ailleurs, Bernard. Avec quel sourire amical il lui a posé la petite main sur l'épaule. Ah, mais tu es du groupe des gauchistes là, où on se renifle tous entre nous. Ah non, mince, zut. Et là, il se rend compte que zut, non, mince, c'est pas des antifas, je ne vais pas pouvoir continuer de me gargariser de mes propres idées avec eux. Zut, c'est une confrontation. Merde, il ne me reste plus qu'à partir dans le lointain, dans le soleil levant, tel Lucky Luke, tout en disant à ces enfoirés de fascistes que c'est à eux de se renseigner parce que ce sont des ignorants. Et bien voilà, les amis, voilà l'un des candidats du plus gros gauchiste de l'univers, hein, South Park. South Park n'a qu'à bien se tenir. C'est bien dommage d'ailleurs que Vincent Lapierre ne sait pas. Et ben voilà, exactement la même réflexion. While Gauchias appeared, c'est exactement ça. Tiens d'ailleurs, on va regarder un petit peu comment est-ce que ça se finit. Hop. En France, je sais pas. Où est Hitler en France? Je sais pas moi. Et Mussolini, il est où? Eh ben trouvez-le. Bah non, c'est vous qui me dites qu'il y en a. Ah ben oui, si vous Bah alors désignez-les-moi, montrez-les-moi du doigt, je Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça, merde. Eh ben non, c'est bon. veux les voir. venez de retour. Mais où? Vous avez peut-être des représentants, je ne vous connais Donc moi je suis fasciste? pas. Passez une bonne journée. Je ne sais pas, monsieur. Bah c'est vous qui le dites. Donc vous le dites mais vous le savez pas. Bah il faut structurer votre pensée, monsieur, c'est pas très clair, hein. Ouais, bon après, Vincent Lapierre, hein, tu as bien vu qu'il était pas là pour ça. Bon après c'est bien parce que Bernard, il est prudent quand même. Hein, voilà, petite mention pour le candidat Bernard. Choisissez-le, voilà, votez pour Bernard. Bernard est-il le plus gros gauchiste antifa, surtout un antifa de l'univers. Moi c'est mon favori. Hein, voilà, moi je vous le dis, c'est mon favori. Et donc, si vous voulez ériger Bernard au podium, alors non pas taper 1 ou alors 36-6 là, mais non, à la place, lâchez votre plus beau pouce bleu, bien sûr. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Rejoignez-nous également sur le canal Telegram. Vous pouvez m'y soumettre vos sujets à vous. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.